L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 8. Puis, nous allons traverser au chapitre 6 pour lire la première partie du verset 1. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les 4 êtres vivants répondaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre: viens. Nous nous arrêtons là. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs et nos vies à perpétuité ce matin. Seigneur, je prie que les écailles sur nos cœurs tombent. Je prie que tout voile sur nos cœurs soit déchiré. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que la révélation de tes paroles éclaire nos vies et nous donne la sagesse qui conduit au salut. Merci Seigneur, au nom de Jésus.
Amen. La louange et l'adoration, la clé de la libération. Dans ce passage, il est question de la vision que l'apôtre Jean avait vue dans l'île de Patmos à la fin du 1er siècle de notre ère. C'était vers l'an 95-96 après Jésus-Christ. C'était à l'époque de l'empereur Démétrius, un empereur romain, et c'était à l'époque où cet empereur avait signé un décret demandant à tous les hommes de la terre de l'adorer comme Dieu. C'est-à-dire qu'il avait banni tous les autres dieux. Il avait demandé que tous les temples soient fermés. Il avait demandé que tous les lieux de culte soient fermés. Et que les hommes sur toute la terre le reconnaissent et l'adorent lui seul comme Dieu. C'était une époque de grande épreuve, de difficultés pour ceux qui s'étaient engagés à vivre et à servir le vrai Dieu. Les chrétiens alors passaient par des moments de difficulté, des moments de persécution. Les chrétiens étaient jetés dans les fosses aux lions, dans des fournaises. Ils étaient tués en masse. On brûlait les églises avec les chrétiens. Tous ceux qui ne voulaient pas obéir au décret de l'empereur étaient mis à mort. L'apôtre Jean, qui était le dernier des 12 apôtres, les 12 qui avaient vu Jésus sur la terre, que Jésus même avait choisi, un seul restait, c'était l'apôtre Jean. Tous les autres étaient déjà morts. L'apôtre Jean lui-même avait été exilé dans cette île appelée Patmos à cause de la prédication de la parole de Dieu, parce qu'il continuait à prêcher que Jésus-Christ est Dieu et que c'est lui qui doit être adoré comme Dieu. L'apôtre Jean, les traditions bibliques nous disent qu'il avait été jeté dans une marmite d'huile qui bouillait dans le feu, qui était au feu. Imaginez un peu. Ça, c'est la persécution parce qu'il avait refusé d'obéir au décret et qu'il continuait à prêcher la parole de Dieu. Il avait été jeté dans cette île, persécuté. C'était un moment où les chrétiens se posaient beaucoup de questions. Ils croyaient en un Dieu tout-puissant. Ils croyaient en un Dieu qui sauve. Ils croyaient en un Dieu qui peut libérer. Mais c'était comme si Dieu n'écoutait plus les prières. Pourquoi est-ce que Dieu pouvait permettre que ceux qui avaient cru en lui soient persécutés jusqu'à ce point? Les questions étaient dans la tête non seulement de l'apôtre, mais de toute l'église. Et les chrétiens mouraient en masse. Et dans cette île de Patmos, où il avait été exilé à cause de l'évangile, la Bible dit qu'un dimanche matin, comme celui-ci, on dit amen à haute voix. Alors qu'il était dans l'adoration, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 1, dimanche matin, le jour de la résurrection du Christ, il était dans l'adoration. Seul dans l'île, il était dans l'adoration. Il bénissait le Seigneur. J'imagine avec toutes les blessures de l'huile. Il adorait le Seigneur. Et la Bible dit que alors qu'il adorait le Seigneur, ses yeux s'ouvrirent. Et il reçut la réponse qui est écrite dans le livre d'Apocalypse. Dis amen à haute voix. Amen. Et la Bible dit, il vit au ciel quelqu'un qui siégeait sur le trône. Quelqu'un qui était assis sur un trône. Et autour de ce trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels 24 vieillards avec des couronnes d'or étaient assis. Il y avait 4 êtres vivants. Et ils adoraient celui qui était assis sur le trône. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Ils adoraient celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Dieu était assis sur le trône.
c'est la révélation qu'il reçoit. Oh, crie Amen à haute voix. Quel que soit ce qui se passe sur la terre, Dieu est au contrôle. Dis Amen à haute voix. Quel que soit ce que tu vois dans ta vie, je t'annonce ce matin que Dieu est assis sur le trône. Dieu est au contrôle. C'est pas Satan qui est au contrôle. L'apôtre est surpris de voir quelqu'un assis sur le trône. Et les êtres dans le ciel se prosternent et adorent. Il disait, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est. Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne. Seigneur notre Dieu, qu'on te donne la gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Dis Amen à haute voix. Il y avait cette atmosphère, le ciel n'était pas perturbé. Lui sur la terre avec les frères était perturbé. Mais le ciel n'était pas perturbé. L'adoration continuait au ciel. Et eux, ils continuaient à proclamer le règne de celui qui est assis sur le trône. La Bible dit, alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et un ange puissant a posé la question, qui peut ouvrir ce livre scellé de 7 sceaux? Et l'apôtre dit, dans sa vision, personne ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment, parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Je me mis à pleurer. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que quelqu'un entend? Il est question d'un livre qui doit être ouvert. Et ce livre te concerne. Ce livre concerne ta maison et ta famille. C'est dans ce livre que Dieu a écrit ce qui est ton partage alors qu'il t'envoyait sur la terre. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Tout se joue dans ce livre-là. La Bible nous dit, dans le livre des psaumes, au chapitre 139, la Bible dit, à partir du verset 13, tu m'as fait ce que je suis. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu as fait des merveilles et je les connais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Oh, dis Amen à haute voix. Lorsque tu n'étais encore que le fœtus. Le fœtus où on pouvait distinguer si c'est un garçon ou une fille. C'était une boule de sang dans le ventre de ta mère. Il ne voyait pas la boule de sang, c'est toi qui le voyais. Oh, ouvre ta bouche, dis Amen à haute voix. Ce n'est pas la boule de sang qu'il voyait,
C'est toi qu'il voyait. Il te connaissait. Et la Bible dit, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton livre, tu peux souligner ça dans la Bible. Dans ton livre, oh Dieu, amène à haute voix. Le livre de la création. Quand Dieu a créé le monde, il a écrit un livre avec. Qu'est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Pour que ceux qui veulent comprendre son monde n'ont qu'à lire dans le livre et comprendre ce qui se passe. Et dans ce livre, il y avait tout un chapitre qui te concerne. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Pour chaque homme, chaque femme que Dieu envoie sur la terre, il y a un chapitre tout entier qui le concerne. Du premier jour jusqu'au dernier jour. Lisons ce que la Bible dit. Et dans ton livre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés. Oh, dis amen à haute voix. Je dis, ouvre ta bouche, crie Alléluia. Dans ce livre-là, il y avait un chapitre où était écrit tout ce qui concerne les jours que j'allais vivre sur la terre. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Les choses que Dieu a écrites à propos de toi. Pour que sur cette terre, tu ne sois pas un échec. Dieu, en te créant, a dit ce qui doit arriver dans ta vie. Il a écrit ce que tu dois devenir. Il a écrit ce que tu dois être dans ce monde. Dieu t'a créé pour que dans ce monde, tu sois une étoile. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Pour que tu brilles comme une étoile. Et tous les jours qui te concernent sont écrits dans ce livre-là. Suivez bien la lecture dans votre Bible. Il dit, et dans ton livre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destiné. Alors qu'aucun d'eux n'existait encore. C'est ça le mystère du livre. Amen. Le mystère du livre. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables. Comment et comme ils sont innombrables les plans, les projets que tu as pour moi quand tu as ouvert les yeux de David. Et que le livre, ce qui était écrit sur la vie de David, avait commencé à lui être lu. C'est comme si la tête de David, comme on dit au quartier, allait disjoncter. C'est-à-dire que ça allait brûler. Les idées là étaient tellement fortes et puissantes, tellement claires et merveilleuses, qu'il n'arrivait pas à croire que c'est de lui qu'on parlait. C'est la même chose avec toi. Je dis que c'est la même chose avec toi. Le problème que nous avons et que tous les hommes doivent comprendre, c'est que lorsque Adam s'est livré à Satan en désobéissant à Dieu, Adam, qui était le chef de tous les hommes, le premier de tous les hommes, il avait dans sa main la destinée de tous les hommes. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et lorsqu'il s'est soumis à Satan, la destinée de tous les hommes est entrée dans les mains de Satan. Et le livre qui avait été écrit, Satan l'a pris. Et il l'a scellé. Il a fait quoi? Il l'a scellé pour que ce que Dieu avait écrit dans le livre n'arrive pas. Lui, il avait maintenant ses projets, ses plans, ses pensées pour l'humanité, pour les hommes, pour chaque homme qui naît sur la terre. Et Jésus a révélé quelle était la nature de ses projets. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire et pour tuer. Ce que Dieu avait écrit concernant les hommes, il a scellé cela
de 7 sceaux. Et il a commencé à implémenter maintenant les desseins méchants de son cœur. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et c'est ainsi que lorsque tu nais, dès que tu sors du ventre de ta mère, il te récupère. Au lieu que ce que Dieu a écrit à propos de toi commence à arriver, ce que lui il a préparé pour toi commence à arriver. C'est la raison pour laquelle la souffrance se manifeste dans la vie des hommes. Parce que Satan, le destructeur, avait pris le livre, il avait scellé le livre, il avait amené le livre dans son quartier général, le séjour des morts, et ce livre était gardé là-bas. Pour que rien de ce qui arrive sur la terre ne soit contraire à ce que lui, il veut. Lui qui était devenu le nouveau maître. Amen. Et la Bible dit, c'est de ce livre qu'il est question. Pour tout homme, tous les jours, ce que l'homme devait faire, devait découvrir, devait faire dans la créature, dans le monde, tous les talents, tous les dons, toutes les capacités, tout le potentiel que Dieu avait mis dans les hommes qui devaient se manifester après leur naissance sur la terre. Satan avait tout bloqué. Il avait tout scellé. Et il avait gardé tout cela, ce gros livre-là, dans son quartier. Et lorsque Jésus vient sur la terre, il vient pour délivrer l'homme. Il sait où est-ce qu'il faut commencer. Dis amen à haute voix. Jésus savait que la délivrance s'opère d'abord dans le monde spirituel. Il fallait qu'il meure à la place des pécheurs. Il fallait qu'il soit enseveli. Il fallait qu'il aille dans le séjour des morts, dans le quartier général de Satan, pour récupérer ce qui avait été gardé. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Je dis, lève ta main, crie Alléluia. Jésus est allé au séjour des morts. Jésus a retiré le clé. Et il a ouvert, il est allé jusqu'au compartiment où on avait gardé le livre scellé. Il a récupéré le livre. Il est revenu à la vie. Amen à haute voix. Je dis que quelqu'un dise Amen à haute voix. Et je vous ai dit que c'est pour cela que lorsque Jésus est sorti de la tombe, tôt ce matin-là, lorsque Marie-Madeleine a voulu le toucher, elle a dit non, tu ne peux pas me toucher. Parce que je dois d'abord aller au Père. Je ne suis pas encore allé. Ouvrez votre Bible. Je ne suis pas encore allé. Il a dit, Marie, ne me touche pas. Marie s'est arrêtée. Il y a quelque chose que je dois faire. Je dois d'abord aller au Père et revenir. Jésus est allé au Père pour aller déposer ce qu'il avait retiré dans le séjour des morts. Crie Amen à haute voix. Quand il est allé au ciel 40 jours après sa résurrection, c'était la deuxième fois qu'il allait. La Bible est claire là-dessus. C'est la deuxième fois qu'il allait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui sait même s'il dormait là-bas et puis venait ici le jour? Mais on sait au moins qu'il est allé là-bas au moins 2 fois. C'est au moins la deuxième fois qu'il allait. Peut-être que pendant les 40 jours, il venait ici, il parlait avec les disciples, il leur donnait des instructions et tout et tout. Et la nuit, il partait là-bas. Puisque rien ne pouvait plus le retenir. Dis Amen à haute voix. Et pendant les 40 jours, il a été avec ses disciples. Mais le premier jour, il a dit à Marie-Madeleine, laisse-moi d'abord aller. Il est parti déposer ce livre. C'est pour cela que le livre là était sur le trône. Entre les mains de celui qui siège sur le trône. Il est resté scellé jusqu'à ce qu'il vienne finir d'abord les derniers tralala sur la terre. Et que celui qui est digne d'ouvrir les sceaux maintenant monte au ciel pour commencer à ouvrir les sceaux. Ouvre ta bouche, dis Amen à haute voix. Il a pris
esprit. La Bible dit dans l'Apocalypse, un ange puissant demanda, qui peut prendre le livre, qui peut ouvrir le livre, qui peut lire ce qui est dans le livre. La Bible dit, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni partout, il ne fut trouvé personne. Et Jean avait compris par le Saint-Esprit que le livre là était très important. C'était le livre de sa délivrance. Le livre de la délivrance de l'humanité. Le livre de la délivrance de l'Église. Toutes les bonnes choses que Dieu avait prévues pour les enfants de Dieu étaient dans ce livre-là. Et Jean, en esprit, qui avait reçu cette révélation et qui avait découvert qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre, la Bible dit qu'il s'est mis à pleurer amèrement. Et pendant qu'il sanglotait et qu'il pleurait, un des 24 vieillards est venu le tapoter sur l'épaule et lui dit que ne pleure pas. Oh, dis amen à haute voix. J'ai dit ouvre ta bouche, crie Alléluia. Un des 24 vieillards a dit à Jean, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Pour que désormais, ce que tu avais écrit à propos de toi commence à se manifester. Mon cher ami, tu te cherches. Beaucoup de gens disent que je me cherche. C'est vrai qu'il y a une bonne partie de toi qui est perdue. C'est vrai, parce qu'à l'intérieur de toi, quand tu te regardes, tu sens qu'il y a un potentiel, mais quelque chose ne va pas. Pendant que tu grandissais, toi-même tu sentais qu'il y a quelque chose en toi, que tu seras terrible. Mais pendant que tu grandis, rien ne se manifeste. Rien ne se manifeste. Ce que tu fais échoue. Tu essaies de faire, ça tombe. Tu veux avancer, tu recules plutôt. Tu veux te lever, tu es condamné à rester assis. C'est comme s'il y a quelque chose qui te bloque. C'est que ton livre est scellé de 7 sceaux. Satan, le prince des ténèbres, a scellé le livre de ta vie. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te lever. C'est pour ça que tu n'arrives pas à voir ce que ton cœur aspire. Et alors tu entends quelqu'un qui dit que je me cherche. C'est comment il faut que je me cherche. Les médecins disent à quelqu'un, on a déjà tout fait. On a déjà donné tous les remèdes. Allez chercher au village. Allez chercher. Va te chercher. Il faut aller te chercher. Quand la situation est grave comme ça, tes amis te disent, va te chercher. Ce matin, le Seigneur te fait entendre le son de ma voix pour que tu comprennes que ta recherche est terminée. Ouvre ta bouche qui amène à haute voix. Ou que tu entends le son de ma voix, je t'annonce, tu as longtemps cherché, ta recherche s'arrête aujourd'hui. Ce que tu cherches n'est pas chez les marabouts. Ce que tu cherches n'est pas chez les charlatans. Ce que tu cherches n'est pas chez les exorcistes. Parce que beaucoup de gens continuent à croire que les exorcistes sont des hommes de Dieu. Lis la définition d'exorcisme. Exorciste veut dire celui qui chasse les mauvais esprits par des pratiques magiques. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Tu n'as pas besoin de l'exorcisme. Ce n'est pas un prêtre exorciste qui va te délivrer. Ta solution est entre les mains de l'agneau. L'agneau qui était immolé. Je dis que la solution, je dis, ce que tu cherches est entre les mains de l'agneau qui a été immolé. Jésus de Nazareth, il a été immolé. Il a porté tes péchés. Il a porté tes transgressions. Il a porté tes iniquités. Pour que lorsque tu
crois en lui, il y a échange. Oh, dis amen à haute voix. Il y a quoi? Tu lui donnes ta vie gâtée, ta vie bloquée, ta vie détruite, ta vie en lambeaux. Et lui, il prend sa vie. Il prend sa vie. Il prend sa vie. Et il te donne. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu as besoin de dire à Jésus, je suis fatigué. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de porter ta vie. Une vie qui ne te sert à rien. Une vie qui ne produit rien. Une vie qui te met dans toutes sortes de souffrances et de malheur. Tu ne sais pas à quoi cette vie sert. Oh, Jésus t'attend depuis. Je dis que Jésus t'attend depuis. Pour que tu prennes ta mauvaise vie là. Que tu places dans ses mains. Et lui, il va changer. Il te donne une autre vie. Alors ce qu'il a dit va t'arriver. Tu naîtras de nouveau. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance c'est quoi? Il prend ta mauvaise vie, il te donne sa vie. Et tu commences à vivre sa vie. Et tu peux déclarer comme l'apôtre, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est de cette vie-là que tu as besoin. Aucun charlatan, aucun rosicrucien, ce n'est pas la rose-croix qui va changer ta condition. Je dis que ce n'est pas la franc-maçonnerie qui va t'aider. Aucune pratique occulte, aucune pratique magique ne va changer ta condition. C'est Jésus de Nazareth. Dis à haute voix Jésus de Nazareth. Je dis ouvre ta bouche à haute voix Jésus de Nazareth. C'est lui qui tient le livre sur lequel Dieu avait écrit toutes les bonnes choses qui doivent arriver. Le diable avait arraché le livre. Jésus, après sa mort, dans le séjour des morts, a repris le livre. Et ceux qui sont rachetés, ceux qui acceptent Jésus, ceux qui sont lavés dans le sang, la Bible dit, dans le passage que nous avons lu au début, lorsque l'agneau eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens. Et cet encens, écoutez bien, cet encens, ce n'est pas ce que le prêtre exorciste fait. C'est rempli des prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et la Bible dit, il chantait un cantique nouveau. Dans ce cantique, il déclarait ce qu'il a fait et les conséquences de ce qu'il a fait. Il a racheté pour Dieu les hommes de toutes les nations, les hommes de tous les peuples, les hommes de toutes les tribus, les hommes de toutes les langues. Il les a rachetés par sa mort, par son sang répandu. Verset 10. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de sacrificateurs au service de notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Le Seigneur ne nous a pas rachetés pour qu'on aille au ciel. D'abord. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il t'a racheté pour que sur la terre où tu as vécu comme un échec, que là sur cette même terre, tu commences à régner. Là où tu as été en captivité, là où on était assis sur toi, là où on décrétait ce qui doit t'arriver et ça arrivait. C'est là où maintenant tu vas commencer à régner. Le pouvoir change de main. Oh, dis amen à haute voix.
Le Seigneur ne t'enlève pas de ton contexte. Il te garde dans le même contexte. Mais ce qui se passe, c'est que le pouvoir change de main. Ce qui était avant tes bourreaux, ce qui te tourmentait, ce qui t'oppressait, quand tu es racheté, quand Jésus a fait ce travail dans ta vie, quand les sceaux sur ton livre sont cassés, tu commences à régner. Parce que tu commences à vivre maintenant, non plus selon ce que le diable avait prophétisé sur toi, mais sur ce que Dieu a écrit dans le livre pour toi. Oh, que quelqu'un dise amen à haute voix. Les sorciers que tu redoutais, c'est eux qui vont commencer à te fuir. Je dis les sorciers de ta famille que tu fuyais chaque fois que tu les rencontrais. Maintenant, les choses vont changer. C'est eux qui vont te fuir. Chaque fois qu'ils vont te rencontrer. Que lorsqu'ils prononcent seulement ton nom, le malheur qui les atteint, ce sera que même pour appeler ton nom, ça va seulement dire que je parle de l'autre. Tu parlais de qui? De l'autre. Tu parlais de qui, non? Comment tu ne comprends pas? Je parlais de... Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Je dis ouvre ta bouche, crie Alléluia. Même prononcer ton nom, il ne pourra plus. Parce que chaque fois qu'il prononce ton nom, le malheur qui lui arrive n'a pas de nom. Tu amènes à haute voix. Tu les as rachetés par ton sang. Ils régneront sur... Dis à haute voix la terre. Dis à haute voix la terre. Ce n'est pas d'abord au ciel. Au ciel là-bas, il n'y aura pas les ennemis. Il faut que tu montres que tu es fort ici. Oh, dis amen à haute voix. Au ciel, les sorciers ne seront pas là-bas. Les méchants ne seront pas là-bas. C'est ici sur la terre que tu dois commencer à leur montrer ce que tu vas faire au ciel pour l'éternité. Ils régneront sur la terre. L'agneau a été immolé pour que toi tu sois racheté. L'agneau a été immolé et tu régneras sur la terre. Je dis que dans ton village, dans ton quartier, je dis que dans ta tribu, là où tu faisais 10 ans sans aller, quand tu vas en cachette. Je connais quelqu'un que quand il part, il loue un taxi. Et il part la nuit. Quand il arrive, il va vite voir sa mère. Il fait ce qu'il a, il demande, il dit ce qu'il a dit. Il rentre encore. Il entre dans le taxi, pif, il est en ville. Il ne veut même pas qu'on sente qu'il était... Parce qu'il sait ce qui lui est arrivé chaque fois qu'on a su qu'il est là. Mais le temps du changement est arrivé. Quand tu vas arriver dans ton village, si tu fais une semaine, les sorciers déménagent. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Pendant une semaine que tu es là, ils ne sont pas dans le village. Si tu es arrivé la nuit, le matin tu les vois partir. C'est comment? Je m'en vais en voyage. Je dois voyager. Il a dit, mais comment? Tu devais voyager? Il dit, oui, je m'en vais en voyage. Parce que sa bête noire est arrivée. Dis amen à haute voix. Ils régneront sur la terre. Ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est pour que désormais, toutes circonstances négatives que Satan fait l'erreur de placer sur ton chemin, tu l'écrases. Je dis que tu l'écrases. Il y avait cette atmosphère de louange et d'adoration. Et c'est dans cette atmosphère au ciel, des millions d'anges, tous les êtres
adoraient l'Éternel et celui qui est assis sur le trône et l'agneau qui était immolé. Amen. Ils adoraient. Alors l'agneau a pris le livre. Ce que tu as besoin de rechercher, c'est que l'agneau brise les sceaux qui concernent ton livre. Dis amen à haute voix. Que l'agneau brise les sceaux qui concernent ton livre. Et comme je vous ai dit, chaque sceau qui est brisé, c'est un retour à l'expéditeur. Ce qu'ils avaient bloqué, dès qu'ils brisent le sceau, ça se casse et ce qu'ils avaient dit sur toi rentre chez eux. C'est ça le secret du livre d'Apocalypse. Beaucoup de gens ont attendu une manifestation physique de ce qui est dans le livre d'Apocalypse. Non. C'est des choses qui se passent dans le monde spirituel. Les anges sont des esprits. Ce n'est pas des personnes physiques. Souvent, ils apparaissent physiquement. Mais leur domaine principal d'action, c'est dans le monde spirituel. Lorsque les sceaux commencent à être brisés dans ta vie, les anges sont en mouvement. Tout ce qu'on avait dit de négatif sur toi, dès que ça se casse, ça tombe chez tes adversaires. Ça tombe chez ceux qui avaient dit cela. Ça tombe chez ceux qui avaient décrété cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est de ça qu'il est question dans le livre d'Apocalypse. Donc, ça s'est déjà passé. C'est en train de se passer dans la vie de ceux qui sont chauds avec le Seigneur. C'est pour cela que lorsqu'il écrit aux 7 églises, il dit à l'une des églises, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni chaud, ni froid. Tu es tiède. C'est ta chaleur, ton zèle. Quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, quand le zèle de voir ce qui est écrit dans ton livre te dévore, alors l'agneau est dans les conditions où il peut agir dans ta vie. Mais si tu es un chrétien tiède, tu es un chrétien qui n'est ni chaud ni froid, il ne peut pas agir. Ce qu'il veut, c'est de se manifester dans ta vie pour que le monde autour de toi voie sa gloire. Jésus était un révolutionnaire. Et quand tu acceptes Jésus, tu deviens un révolutionnaire. Et si tu n'es pas prêt à vivre comme un révolutionnaire, tu n'es pas digne d'être avec Jésus. Parce que c'est dans cet esprit-là de révolutionnaire que Jésus aime agir. C'est ça qui le rend chaud. C'est ça qui le lève sur le trône. Il prend le livre qui concerne ta vie et il commence à casser les sceaux. Si tu n'es qu'un dimanchard, quelqu'un qui passe seulement à l'église, qui prie seulement comme un devoir, tu n'as pas vraiment dans le cœur le fardeau, le désir ardent de découvrir ce qui est dans le livre, ce qui avait été écrit sur toi. Si tu n'as pas ce désir ardent, tu n'es pas intéressant pour le Seigneur. Tu n'es pas intéressant pour lui. Il s'intéresse à ceux qui sont chauds. Ce sont ceux-là qui le mettent debout. Ce sont ceux-là qui le poussent à l'action. Ce sont ceux-là qui le font agir. Ce sont ceux-là qui le font écraser Satan et son armée sur la terre. Dans cette atmosphère de louange et d'adoration, les sceaux ont commencé à se casser. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. C'est ça la clé de la délivrance. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Nous avons cru que c'est parce que tu pries trop que Dieu va te délivrer. Ceux qui prient trop, ce sont ceux qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Celui qui comprend va entrer dans une louange profonde. Il va commencer dans sa louange à déclarer qui est son Dieu, qui est son sauveur, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que cela implique dans sa vie. Il va se concentrer à déclarer. Lisez tous les cantiques d'Apocalypse. Ça parle de ce qu'il est, ce qu'il a fait et les implications de cela dans la vie de ceux qui croient. Et quand tu as compris ça et que tu te mets dans la louange et l'adoration, quel que soit l'obstacle que tu rencontres dans ta vie, il va tomber. Amen.
sceau que Satan essaie de placer sur ta vie, Jésus va se lever sur ton trône. Il va prendre l'olive et il va regarder que ce que tu vis là, ce n'est pas ce qui est écrit. Il va casser le sceau. Oh, dis amen à haute voix. Il va faire quoi? Casser le sceau. Et sur la terre, il y aura renversement de situation. Dis amen à haute voix. Si tu sais louer, si tu sais adorer, en te tenant sur la vérité, c'est pour cela que Jésus a dit que le Père cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. La vérité là, c'est quoi? C'est la parole. Ceux qui ont compris ce que Dieu est dans sa parole. Ceux qui ont compris ce que Jésus a fait par la parole de Dieu. Ceux qui ont compris les implications de ce que Jésus a fait dans leur vie par la parole, ils se tiennent dessus, ils commencent à proclamer ça dans leur louange et dans leur adoration. Et ceci met Dieu debout. Et ceci pousse Dieu dans l'action. Et il commence à briser les sceaux. Et il commence à briser les sceaux. Et chaque sceau qu'il brise, c'est le malheur qu'on t'avait destiné qui retourne chez l'expéditeur. Dis amen à haute voix. La Bible nous parle de Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Ils étaient allés à Philippe pour annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit qu'ils ont délivré une jeune fille qui était possédée par un esprit de python, un esprit de divination. Et après la délivrance, les propriétaires de la jeune fille ont traîné Paul et Silas devant les magistrats et ont porté plainte. Et la Bible dit que sans entendre les accusés, on a ordonné leur arrestation. On les a envoyés en prison. Et la Bible dit, au chapitre 16 des Actes des Apôtres, verset 23, on les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Satan a décidé de les arrêter dans leur mouvement triomphal de la proclamation de la parole et du royaume de Dieu. Accusés, sans les entendre, on les a jetés en prison. La Bible dit qu'on les a déshabillés, on les a roués de coups. Ils avaient des blessures de la tête aux pieds. On les a jetés en prison. On a dit aux gardiens, veille sur eux. Et pour obéir à la consigne, la Bible dit qu'il les a jetés dans le cachot le plus reculé. Et il a pris des seaux. Il a attaché leurs pieds avec. Et ces deux hommes, jetés en prison, avec des blessures sans soin, imagine qu'on te roue de coups. Et on ne te donne pas d'anti-inflammatoire. Frère, imagine un peu. On t'a roué de coups. Tu as des blessures partout. Et on ne t'a pas donné un anti-inflammatoire. Parce que ça n'existait même pas à l'époque. Ils étaient enflés de la tête aux pieds. Le sang coulait de partout. C'était une situation noire. Ils devaient se poser des questions que cette affaire de Jésus-ci. C'est comment? Amen. La Bible dit, au milieu de cette circonstance négative, au lieu de se plaindre, au lieu de quereller Dieu comme certains font aujourd'hui, la Bible dit qu'au milieu de à minuit, quand la nuit était noire, quand les ténèbres étaient les plus noires, quand la situation était à son paroxysme, il n'y avait pas d'espoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier
et à chanter les louanges. Oh, dis amen à haute voix. J'ai dit, ma soeur, si tu veux te délivrer des plaintes et des murmures, dis amen à haute voix. Toi qui se plains toujours là, tu crois que ce qui t'arrive, c'est la dernière des choses. Des blessures partout. Ils se sont mis à chanter et à prier. Vers le milieu de la nuit, la Bible dit que tous les autres prisonniers les entendaient. Amen. Et la Bible dit au verset 26, tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Frère, tu n'as pas entendu ça? Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. La Bible dit, toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même. Et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Pas seulement les chaînes de Paul et les chaînes de tous les prisonniers. Dieu est descendu. Les chaînes étaient coupées. Amen. Toutes les portes des prisons s'ouvrirent. Oh mon frère, je dis que la louange et l'adoration vont ouvrir les portes. La louange, l'adoration vont couper les chaînes. Dis amen à haute voix. Les sceaux qu'on avait placés sur leurs pieds se sont cassés. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, la délivrance se fait dans une atmosphère de louange et d'adoration. Les chaînes de tous les prisonniers se brisèrent. Toutes les portes de la prison s'ouvrirent. Le gardien de prison qui dormait dans son coin, parce qu'il était sûr que tout était en sécurité, il se réveille en sursaut et constate tout ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il est parti chercher une épée pour se tuer. Parce que la loi était que si un prisonnier s'échappe, le gardien de prison meurt à la place. Donc avant qu'on ne vienne l'arrêter pour le juger et le tuer, il a voulu prendre le raccourci. Dis amen à haute voix. Amen. Il a pris une épée, il a mis sur son ventre, il voulait déjà tomber dessus. Quand Paul a crié, arrête! Nous sommes tous ici. La Bible dit que cet homme est venu tout tremblant avec l'épée. Et il est tombé devant Paul et Silas. Oh, dis amen à haute voix. J'ai dit que le démon qu'on a mis derrière toi là, c'est lui-même qui va t'ouvrir la porte pour dire que bah. Ouvre ta bouche, dis alléluia. Le démon qu'on a placé derrière ta maison, derrière ta carrière professionnelle, très bientôt, par la puissance de Dieu, c'est lui-même qui va te dire, tu peux passer. Tu peux passer. Tu peux passer. Oh, dis amen à haute voix. Je dis que c'est ça qui commence à arriver dans ta vie. Lisez dans la Bible, le 7e sceau parle des tremblements de terre et des coups de tonnerre. C'est ça qui arrive dans ton village. C'est ça qui arrive dans ton village. C'est ça qui arrive dans ta tribu. Je dis que c'est ça qui arrive à Yaoundé. C'est ça qui arrive au Cameroun. Le monde spirituel est ébranlé. L'ordre satanique par lequel rien que la volonté de Satan était faite dans ta famille, dans ce pays, cet ordre est renversé. Je dis que cet ordre est renversé. Ce matin, un tremblement de terre a lieu. C'est dans la louange et l'adoration que le tremblement de terre a eu lieu. Toi qui es toujours très digne là quand on loue Dieu.
Les anges au ciel disent que personne d'autre n'est digne. C'est lui qui est digne. Tu amènes à haute voix. Et les 24 vieillards qui étaient dignes ont pris leur couronne. Ils ont jeté devant lui pour dire que c'est toi seul qui es digne. Quand tu viens dans sa présence pour la délivrance, pour le salut, pour le changement, tu prends ta dignité, tu jettes devant lui. Tu peux la reprendre quand tu vas sortir. Amen. Parce que les hommes doivent continuer à te respecter et tout. Mais dans sa présence, tu prends ça, tu jettes devant lui. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est toi. C'est toi qui es digne. C'est toi qui es digne. Dis amen à haute voix. La louange et l'adoration, c'est la clé de la délivrance. La louange et l'adoration, c'est le boulevard qui nous conduit vers le trône. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? La louange et l'adoration, c'est le boulevard qui te conduit vers le trône. Dans tous les grands pays du monde, quand on va à la présidence, il y a un grand boulevard. Allez à étudier, vous allez voir le grand boulevard. Allez à Washington, vous allez voir le grand boulevard. Allez aux Champs-Élysées, vous allez voir le grand boulevard. Pour aller au trône, il y a un grand boulevard. Et pour nous, les enfants de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. La louange et l'adoration, tu te perds dans sa présence. Comme David s'est perdu dans sa présence. Tu l'adores de tout ton cœur. Tu le célèbres de tout ton corps. Tous les prisonniers étaient libérés. Seulement ta louange et ta adoration va libérer les autres prisonniers de ta famille. J'ai dit que les autres prisonniers de ta maison, ils n'ont pas besoin de connaître Jésus. Ton règne va les libérer. Ne te concentre pas sur eux, concentre-toi sur lui. Ta louange et ta adoration va briser leur chaîne. Et quand le tremblement de terre aura lieu, eux-mêmes ils vont venir. La Bible dit que le garde prisonnier est venu tomber. Vous savez ce qu'il a dit? Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crie Alléluia. Lève ta main, crie Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oublie ta famille, s'ils vont à l'église ou pas. Ta foi est suffisante. Tiens ferme dans ta foi. Continue à leur parler, mais tiens ferme dans ta... Même s'ils mangent tous les jours sur la table de Satan, la main de Dieu va les tirer de là-bas. Crie Alléluia! Crie Alléluia! Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.